Alléluia. Je suis dans la joie. Mon cœur déborde de joie. Je ne savais même pas quoi dire. J'aimerais tout d'abord bénir la vie du papa de ce ministère, MPP. Le pasteur Stevie et sa femme, la prophétesse Edith. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour sa vie. Car c'est Dieu qui a permis qu'aujourd'hui nous soyons là. C'est Dieu qui a permis. Ce ne sont pas les mains d'un homme. Ce n'est pas les... My God. Mais c'est Dieu qui a véritablement permis. J'aimerais aussi bénir la vie de la maman du ministère. 100 générations pour Jésus. Pasteur Sylvie. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel pour sa vie? J'aimerais aussi bénir la vie de son époux, Anderson. Acclamez sa vie, s'il vous plaît. Allez. Je bénis aussi la vie de la prophétesse de Dieu, Aminata. Je bénis la vie. Nous sommes tous bénis. Mais Dieu fait grâce. Je bénis encore une fois la vie de la servante de Dieu, Maman Sophie. Acclamez la vie. Acclamez sa vie. Oh my God. Que l'Éternel vous bénisse. J'aimerais juste vous bénir vos vies. Parce que si vous êtes ici, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour la prophétesse. Mais c'est parce que Dieu est réellement vivant. Dieu vous a réellement choisi. On va juste s'asseoir vite fait, s'il vous plaît. Je bénis la vie du serviteur de Dieu qui m'a précédé. Que Dieu continue encore de le remplir. Que sa coupe déborde. Je ne vais pas être longue. Je pense qu'il a tout dit. Du moins, il a dit beaucoup. On va aller dans... Apocalypse 3:20. Que le nom de Dieu soit. Seigneur, j'aimerais que tu prennes véritablement le contrôle, Seigneur. Seigneur, qu'en ce jour, que ma chair se taise. Seigneur, je ne parlerai pas de moi-même, mais je parlerai de ta gloire. Seigneur, je refuse de parler de moi, mais poussé par ton esprit, je parlerai de toi. Je bénis la vie de tout un chacun. Dispose nos cœurs à recevoir de toi. Au nom de Jésus. Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte. Amen. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit? Voici, il se tient à la porte. Dieu n'a pas dit dans ce verset qu'il se tient à la porte le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Mais il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ça veut dire qu'il parle tout le temps. Il n'a pas dit lundi, je me tiens à la porte et je frappe. Il a dit, voici, je suis là et je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, laisse-moi te dire que Dieu est en train de te parler. Dieu est sur le point de t'appeler. Dieu est constamment en train de t'appeler. Il ne t'appelle pas que le mois de janvier. Il ne t'appelle pas que le mois de février. Il ne t'appelle pas le mois de mars. Il ne t'appelle pas que le mois de juillet. Dieu est constamment en train de t'appeler.
dire que spécifiquement, je parle au mois de janvier. Ce mois-là, je me tiens à la porte de ton cœur. Il a dit non. Voici, je me tiens à la porte de ton cœur. Et je frappe. Là, s'il y a quelqu'un qui tape la porte ici, vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ouvrir la porte. Peut-être que la personne a un message à vous faire passer, elle veut venir chez vous. La personne est en train de taper la porte. Vous allez ouvrir la porte. C'est la raison pour laquelle Dieu te demande aujourd'hui. Voici, je me dresse. À la porte de ton cœur, moi je frappe. En fait, je frappe tous les jours, every day, everything. En fait, il ne s'arrête jamais. Il frappe tous les jours, tous les mois. Oh my God. Il se répète. Je bénis le... Oh my God. Il se répète tous les jours. Il nous a tellement aimés qu'il ne va jamais cesser d'arrêter de parler. Il répète lundi, mardi. Si tu n'as pas compris, jeudi il va répéter. Oh, si tu n'as pas compris, vendredi il va répéter. Si tu n'as pas compris, samedi il va répéter. Jusqu'à un jour, oh my God, my God. Jusqu'à un jour, oh my God. Tu dis, voici, oh. Samuel a répondu à l'appel de Dieu. Il a dit, voici Seigneur, je suis ton serviteur, oh my God. Il a dit, voici. Oh. Seigneur, je t'écoute, my God. Et Dieu dans ça, il cherche une relation. Mais si ton cœur n'est pas ouvert, comment tu veux parler à cette personne, my God? Si tu vois la personne, si tu vois la part de la personne, mais comment tu... Oh my God, comment tu veux recevoir ce que Dieu veut que tu reçoives, my God? Je ne sais pas si tu me comprends. Je ne sais pas si tu sais écouter ce message. Mais Dieu attend véritablement que tu lui ouvres ton cœur. Il attend véritablement que ton cœur soit disposé. Et il dit dans la suite, est-ce que vous pouvez lire la suite? Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur son trône. Et comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Il a dit quoi? Celui qui vaincra. Le vainqueur, c'est qui? Le vainqueur, c'est celui à qui on amène une coupe. Je cours. Je gagne, je gagne. On me donne une coupe. Et Dieu appelle le vainqueur, celui qui a véritablement ouvert son cœur. Il appelle le vainqueur, celui qui a véritablement compris. Il dit, vaincra. Mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire vaincra? Qu'est-ce que tu dois vaincre, my God? Il dit, le vaincra sera ici, à la droite du Père. J'aimerais te dire ce matin, cet après-midi, ce soir, que le vainqueur est celui qui reste en communication avec le Père, oh my God, avec celui qui a créé le ciel et la terre, avec celui, oh, qui n'a pas changé. Il a dit, il est le même hier, aujourd'hui, oh my God, éternellement. Oh, il n'a pas changé. Il n'a véritablement pas changé, my God. Oh my God. Il a dit, le vainqueur, c'est celui qui garde son cœur près de moi. Bien-aimé, tu as peut-être l'année dernière ouvert ton cœur à Dieu. Bien-aimé, il y a 2 ans, tu as peut-être donné ta vie à Dieu. Oh my God. Bien-aimé, tu as peut-être donné ta vie hier. Oh my God. L'année dernière, tu as peut-être donné ta vie à Dieu. Je ne sais pas quand était ta conversion. Je ne sais pas quand tu t'es baptisé. Mais laisse-moi te dire, Dieu appelle le vainqueur, celui qui garde son cœur plein du Père. Oh my God. Oh my God. Oh, c'est trop fort. J'aimerais te communiquer ce que je vois dans le ciel. Oh. Le vainqueur est celui qui garde son cœur près de Dieu. Il a dit, je soufflerai avec toi. Et toi avec moi. Il a dit, je soufflerai avec toi. Et toi et avec moi. Dieu cherche une relation. Oh my God. Mais pourquoi il cherche la relation? Pour ton salut. C'est pour ton salut. Pour que ne pas que ton âme périsse. Oh. Dieu dit dans sa parole. On peut prendre, j'ai mis un verset 15 s'il vous plaît.
Jérémie 1, verset 15. Le serviteur de Dieu. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septrion, dit l'Éternel. Ils viendront et ils placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem. C'est Jérémie 5, Jérémie 1, verset 5. Verset 5. 5, oui, s'il vous plaît. Autant pour vous. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Amen. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Le serviteur de Dieu a déjà parlé de ça. Mais j'aimerais juste te dire que avant que Dieu dise que tu vas t'appeler Cristal, avant que ta mère dise que cet enfant va s'appeler Giovanni, oh my God, Dieu avait déjà soufflé. Il a dit, comme le serviteur de Dieu a dit, il avait déjà formé, il avait déjà programmé, il avait déjà annoncé. Il faut une reconnexion dans ta vie. Alléluia. Mais cette reconnexion se fait à partir du moment où tu ouvres ton cœur à Dieu. Parce que Dieu a déjà dit, oh my God, il avait déjà dit que tu allais le servir. Oh, il avait déjà dit, il savait d'où tu allais. Oh, il savait que tu allais le servir. Oh my God. Mais il faut une reconnexion. Mais cette reconnexion se fait à quel moment? À partir du moment où tu dis, Seigneur, je t'accepte. Oh. À partir du moment où tu dis, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Je n'ai même plus de force. Oh. Mais je t'ouvre mon cœur. Oh. Car Dieu avait déjà tout planifié. Il avait tout annoncé. Ta destinée était déjà écrite. Tout était annoncé. Et Jérémie disait, mais Seigneur, je ne sais pas parler. Je me disais la même chose. Mais aujourd'hui, je sais que je suis Jérémie. Bien-aimé, dis-toi que tu ne sais peut-être pas parler. Mais dis-toi que tu es Jérémie. Car Jérémie, Dieu l'avait choisi. Il avait consacré, mis à part. Oh my God. Moi, j'ai dit à Dieu, mais Dieu, je ne sais pas parler. En vérité, moi, je suis timide. En vérité, moi, je suis peur. Mais j'ai dit aujourd'hui, Dieu m'a dit de me lever. C'est la raison pour laquelle Isaïe 60, oh my God. Isaïe 60, lève-toi, sois éclairé. À partir du moment où tu as ouvert ton cœur à Dieu, Dieu te demande, Isaïe 60, commence à te lever. Il a dit, commence à te lever. Il a dit, derrière toi, marcheront des nations. Oh, je te demande. Et je disais, quelle est ta nation? Qui doit marcher derrière toi? Il disait, un homme politique peut parler de la part de Dieu, mais le groupe de ton ami marcheront derrière toi. Tes amis marcheront derrière toi. Parce que quoi? Tu t'es levé et la lumière de Dieu est sur toi. La lumière de Dieu est sur ta vie maintenant. Dieu est tellement bon. Des fois, ça me dépasse même. Est-ce qu'on peut prendre Jean 16, verset 7? Amen. Amen. Jean 16, verset 7. Amen. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Qu'est-ce que Dieu a dit? À l'époque de Moïse, Dieu n'a pas parlé d'esprit. Parce qu'ils n'avaient pas besoin. Ils n'avaient pas besoin de le Saint-Esprit n'avait pas besoin. Mais c'est au temps là, dans notre temps, dans cette génération, que Dieu a permis qu'ils partent. Il dit dans sa parole, il est préférable que je m'en aille. Il a dit, c'est mieux pour toi que je parte. Que je ne reste pas sur la terre. Il est préférable que je parte, que je ne reste pas. Mais je vous enverrai quelqu'un.
je vous enverrai quelqu'un. Il aurait pu dire, je vous envoie mon amour, mais il a déjà prouvé son amour. Il aurait pu dire, je vous envoie ma paix, mais la paix était déjà là. Il aurait pu dire ça, mais il a dit, je vous envoie le consolateur. Laisse-moi te dire une chose. Dieu savait que, à un moment donné de ta vie, la seule personne sur qui tu devais compter, c'était Dieu. Quand Dieu a créé Adam à son image, et pour créer Ève, il a pris la côte d'Adam pour donner à Ève. À partir du moment, un manque s'est créé chez l'homme. Je ne sais pas si tu me comprends. Dieu a créé l'homme. Il a créé Adam. Il a enlevé la côte de Adam pour donner à Ève. À partir de ce moment-là, il y a un premier abandon. Dieu dira dans sa parole que même si une mère abandonne son enfant, que moi l'Éternel je ne t'abandonnerai pas. Tu sais pourquoi il a dit ça? Quand tu es dans le ventre de ta mère, tu es en elle. Premier abandon, quand Dieu a enlevé la côte pour donner à Ève, donc il y a un manque quelque part qui s'est créé. C'est la raison pour laquelle on aurait pu vivre tout seul, chacun seul. On vit seul. Tu vis ta vie, je vis ma vie, tranquille. Il n'y a rien. Mais Dieu savait pourquoi. Et c'est pour ça qu'il a uni deux personnes. Mais du coup, tu sors des entrailles de ta mère. Il y a un deuxième manque qui se crée. Le cordon ombilical a été coupé. Il y a une deuxième abandon. C'est la raison pour laquelle Dieu il a dit dans sa parole, il est préférable que je m'en aille. Il est préférable que je retourne au Père. Mais je vous envoie ma consolateur, ma consolation, le consolateur. Quand le bébé sort, il fait quoi? Il crie. Quand le bébé sort, il fait quoi? Il veut ressentir cette chaleur. Je ne sais pas comment dire ça. Ce truc spécial. Mais que le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit pour combler le premier manque et le deuxième manque. En vérité, quand il parlait de même si une mère, il aurait pas dit même si un père, même si tes parents, mais il a dit une mère parce que c'est la mère qui pousse et qui fait sortir l'enfant dedans d'elle. Et c'est le manque qui se crée. Il aurait pu dire parents. Non, il a dit même si une mère. Et quand on parle de mère, on ne parle pas de la mort d'une mère, on ne parle pas de la disparition. On parle que même si l'enfant sort du ventre de sa mère, il y a un Dieu, il y a le consolateur qui viendra sur lui. Hier, j'étais avec Andy, serviteur de Dieu, et il m'a fait lire Daniel. J'avais jamais forcément lu le livre de Daniel. Et l'histoire de Daniel, c'est quoi? Il y a un roi, Nebuchadnezzar, exactement. Je vais dire Nebuch. C'est trop long. Il y a le roi Nebuch. Il voulait qu'on adore ce qu'il avait fait, ce qu'il avait élevé. Il voulait qu'ils adorent, que son peuple adore une statue. Il voulait que les personnes qui étaient autour de lui se prosternent devant cette statue. Shadrach, Meshach, Abednego, ont refusé. Et Nebuch a dit, prosternez-vous devant la statue. Ou sinon, je vous jette dans le feu. Et il a dit en plus, quand je vais vous jeter dans le feu, je vais multiplier le feu. En gros, je vais amplifier la douleur. Je vais amplifier la douleur du feu. Ça brûle, mais je vais rajouter. C'est ce que le roi a dit. Je vais amplifier la douleur. Il a dit, ok, vous voulez pas vous prosterner devant cette statue. D'accord, j'ai compris. Du coup, il a dit à ses serviteurs, mettez-les dans le feu. Dites avec moi, aïe. C'est là où tout commence. Il a jeté Shadrach,
Meshach, Abednego. Dans la fournaise ardente. Dans le feu. Mais qui peut supporter le feu? Donc il les a jetés. My God. À un moment donné, Nébuc, il voit une quatrième personne. Il se dit, attends, mais j'ai lancé 3 personnes dans le feu. Mais qui est la quatrième personne? Il a dit, mais qui est cette quatrième personne? Mais attends, il a dit, qui est cette quatrième personne? Mais j'ai jeté 3 personnes dans le feu. Mais c'est qui la quatrième personne? Je ne sais pas c'est qui. Oh, il regarde comme ça. Il a dit, ah c'est bizarre. Il a dit, sortez-les du feu. J'ai vu une quatrième personne, qui a le visage d'un fils de Dieu. Il a dit non, eux 3, ils ne peuvent pas rester à l'intérieur. Ils ne peuvent pas rester dans le feu là. J'ai vu une quatrième personne, mais j'ai été 3 personnes. Mais je vois une quatrième personne. Sortez-les, sortez-les. Laisse-moi te dire une chose. Le silence paye. C'est Shadrach, Meshach, Abednego auront pu se débattre. Ils ne se sont pas débattus. Ils ont laissé faire. Okay. On nous a jetés, on va dans le feu. Ok, d'accord. Accepte qu'on te jette. Oh, bien aimé, accepte qu'on te critique. Accepte qu'on te parle mal. En fait, les 3 serviteurs de Dieu ils ne se sont pas débattus. Ils ont dit, ok, j'accepte, je vais dans le feu. Mais 4 personnes, Dieu dira dans sa parole, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Dieu dira dans sa parole, bien aimé, ils te feront la guerre, mais ils ne te viendront pas. Bien aimé, sache qu'il peut te faire. On peut te trahir, mais ils ne te vaincront pas. C'est lui-même, le roi, qui a dit, sortez-les. Ils ne sont pas sortis d'eux-mêmes. Avant de finir, et qu'on puisse passer un moment dans la prière, je vais juste raconter un petit truc. En 2019, je suis partie aux États-Unis. Et c'était un voyage, qui avait été annoncé. J'allais partir aux États-Unis. Et je suis partie la même année. Ça a été dit au mois de juillet, c'est ça? Et je suis partie au mois de novembre. J'avais même pas ma carte, j'avais même pas forcément d'argent, j'avais pas de travail. Mais j'ai dit à Dieu, c'est ta volonté si je dois aller là-bas. Mais je ne travaille pas. J'avais quel âge? J'avais 19 ans, j'avais 19 ans, ou j'avais 20 ans peut-être. Et j'ai dit, mais attends, j'ai pas de travail, comment je vais faire? Laissez-moi vous dire qu'à la rentrée de septembre, Dieu m'a trouvé un poste. Ça veut dire que je n'ai même pas fait d'effort. J'ai donné juste mon CV à une camarade, elle a déposé et la dame a pris. Le premier jour de ma vie, elle a pris. Alors que 3 ans en arrière, j'avais déposé. J'ai travaillé au McDo. Pour ceux qui ne savent pas. 3 ans en arrière, j'avais déposé, elle ne m'avait jamais pris. Elle n'avait même pas calculé mon CV. Mais j'ai dit à Dieu, mais comment je peux y aller? J'ai pas d'argent. Comment je vais faire pour y aller? Et j'ai pris foi. J'ai eu foi, donc du coup, j'ai donné mon CV. Elle m'a pris direct. J'ai dit waouh. Et de là, j'ai commencé à travailler, du coup. J'avais pas de passeport. Une semaine avant le voyage, j'ai complètement oublié l'histoire du passeport. Donc j'ai fait tout, la demande des stars pour aller aux États-Unis. Mais le passeport là, j'ai oublié. Quand je vous dis que Dieu est le maître des circonstances et de temps, il est tellement réel. J'ai dit, mais attends, mais papa, j'ai pas mon passeport et tout. Je pars dans 2 semaines. Comment je vais faire? Donc je fais tout le nécessaire et tout. Et j'ai eu mon passeport quelques jours avant de partir. Alors que quand je regardais sur internet, il me disait 1 mois, 2 mois. J'ai eu mon passeport en 2 semaines. Je bénis encore la vie de Dieu. Amen. Je suis arrivée là-bas. My God. Moi, d'ailleurs, je suis petite, donc j'ai pas la tête d'une délinquante. On m'arrête à la douane. Je dis, mais j'ai pas la tête d'une délinquante et tout. On m'arrête à la douane. On me fout comme jamais. C'est-à-dire que la personne qui était avec moi, elle est partie. Et moi, on m'arrête. J'ai fait, mais attends, elles sont toutes musulmanes. Et moi, je suis chrétienne. Mais je fais quoi ici? Pourquoi? Je dis, mais attends, c'est pas possible. Et du coup, ils me mettent dans au début, j'étais dans une salle d'attente. Et après, ils m'ont mis dans
Ah, genre en gros, on va traiter ton cas dans une salle où, on va traiter votre cas. Donc, d'un, il y a la barrière de la langue. De deux, je comprends pas parce que, donc moi, on est venu arrêter alors que j'étais la plus sereine. Je fais, oh, c'est bizarre ça. Je dis, il y a quelque chose qui est bizarre. Et là, à ce moment-là, j'ai su que, et j'ai compris qu'il n'y avait pas maman. À ce moment, il n'y avait pas papa. Ça veut dire que je regarde devant, il n'y a personne. Il parle anglais. En plus, j'étais la plus jeune. Je regarde devant moi, il n'y a personne. À droite, à qui je vais parler? À gauche, je me retourne, il n'y a personne. D'où me viendra le secours? Oh my God. Je dis à Dieu, mais je ne peux pas me trouver dans cette situation. Enfermée. On m'a fouillée comme si j'étais une bandite. J'ai dit, Dieu, c'est toi qui m'as amenée ici. Donc je suis arrivée à la douane des États-Unis. Je suis arrivée, mais ils ne veulent pas me laisser rentrer dans le territoire américain. J'étais à Los Angeles. Et je commençais à pleurer. À ce jour-là, j'ai pleuré et j'ai pleuré. J'ai pleuré. Aïe, aïe, aïe. Il confie sur mon téléphone. Je veux à peine faire ça. Hé, mademoiselle, sit down, please. Je fais, ok. Sit down, please. Je vais un peu sortir mon téléphone. Non. Your phone. Give me your phone. Ok. Je vais, mais attends, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai dit à Dieu une chose. J'avais stage le lendemain. J'ai dit à Dieu, je refuse d'arriver en retard à ce stage. J'ai dit, je ne sais pas comment je vais faire. C'est-à-dire que si je retournais en France, j'allais payer avec mon argent. Donc c'est soit je retourne en France, ou soit je ne sais pas ce qu'il allait faire de moi. Mais j'ai dit à Dieu un truc. Il n'y a personne autour de moi. En fait, bien aimé, j'aimerais te dire un truc. C'est dans les moments où tu te sens le seul que d'où doit te venir le secours. C'est dans tes moments d'incompréhension que tu dois te dire qu'il y a un Dieu. Donc j'ai dit à Dieu, je ne vais pas arriver en retard. J'ai passé toute la nuit là-bas. On m'a fait des interrogatoires, des questions. Le matin, la dame, elle m'appelle. Donc j'ai dormi là-bas, sans mentir, rien du tout. Elle dit, come on. En plus, ils sont hautains. Comment tu fais oui? En plus, moi, je fais oui. Yes. Go. J'ai fait, Dieu merci, je suis sortie. J'ai pas pleuré, je suis sortie. J'ai pris ma valise, je suis partie. Dans le miroir, j'ai dit, Seigneur, c'est toi. Oh my God. J'ai dit, j'ai versé tous les larmes de mon corps. J'ai dit, Seigneur, c'est toi. Je me suis regardée dans le miroir, j'ai fait, waouh. Ils ont voulu, mais ils ont échoué. Je me suis regardée dans le miroir, j'ai fait, ouais, je suis arrivée. Et j'étais perdue. Mais le Saint-Esprit m'a amenée à bon port. J'ai fait mon stage. Je me suis pas lavée, j'avais pas mangé. Je suis partie directement à mon stage. J'ai pris un taxi. Je ne connaissais même pas la ville. La première fois, je prends l'avion. Mais le Saint-Esprit était avec moi. J'aimerais que tu te lèves, Valérie. J'aimerais que tu te lèves, s'il te plaît. Et que tu reconnaisses quelque chose. Qu'il y a un sauveur. Il y a celui qui ne change pas. Est-ce que vous pouvez vous placer pour chanter, s'il vous plaît? Il y a un sauveur. Dieu dira dans sa parole, dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Il n'a pas dit sur les grands, sur nos oncles, sur nos mamans. Il n'a pas dit ça. Il a dit sur toute chair. C'est Dieu qui voit, bien-aimé. Ce n'est pas l'homme. C'est Dieu qui t'appelle. Bien-aimé, ce n'est pas toi qui as choisi Dieu, mais c'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui appelle. My God. L'Esprit de Dieu est disponible pour tous. Dieu est capable d'appeler un enfant de 2 ans pour parler de sa part. Dieu n'a pas regardé à l'âge de Jérémie. Jérémie avait 15 ans. Il a dit, mais Dieu, je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler. Dieu dit, ne dis pas que tu ne sais pas parler.
bien-aimé, j'aimerais que tu commences à prier. En fait, arrête d'ouvrir les yeux, s'il te plaît. Commence à fermer tes yeux.